Merci beaucoup. Je voudrais inviter maintenant au podium le docteur Nino Galloni sur la monnaie crédit et le plan pour la Méditerranée. Ce qui est un léger changement, mais pas tant que ça. No, just... Okay. I'm sorry, I had to be... Je suis vraiment désolé, je devais parler demain, mais il y a des problèmes dans mon pays qui font que je dois rentrer demain et donc que je dois parler aujourd'hui. Mais je veux dire donc quelque chose à propos de l'Italie. La situation actuellement dans les institutions et dans les partis il semble qu'il y ait un mouvement et une coopération. Les choses s'agitent et c'est pour cela que je dois rentrer ce soir. Il y a une question législative sur la dette publique et privée qui... une facture, pardon, au sujet de la dette qui doit être réglée très vite. Et donc il y a un gros débat là-dessus. Mais le fait est que dans les ministères et dans les commissions, ces gens ne veulent pas comprendre le fait que si l'État ou les administrations publiques ont une dette pour des travaux réalisés par des entreprises privées, elles sont déjà comptabilisées et après les avoir payées, on doit pousser et le fait de s'endetter à nouveau est très bête. Donc j'essaye d'enseigner tout cela à mes amis et à tous les gens que je peux dans mon domaine de compétences. Ces questions de gestion publique et des dépenses publiques. Maintenant, revenons-en au cœur du sujet, sur la monnaie crédit et le financement des développements méditerranéens et au-delà. Donc il y a 3 grandes routes en Méditerranée, de l'Atlantique à la Méditerranée, de l'Afrique du Nord au Moyen-Orient, à travers la Sicile, de l'Adriatique et la mer Ionienne vers le Balkan, la mer Noire et au-delà. Une nouvelle dynamique géopolitique basée sur une coopération accrue entre les peuples et la reconnaissance des puissances régionales de référence le long de ces 3 routes que je viens de mentionner pourrait constituer les bases pour de nouvelles stratégies financières, monétaires et de crédit qui soient plus adaptées aux besoins de développement économique. Le dialogue entre les États-Unis et la Russie le long de cet axe général de la mer Atlantique à la mer de Noire et au-delà, selon ces 3 directions, pourraient alors devenir des puissances de référence, l'Italie, l'Iran et la Turquie. Alors ça semble très futuriste, mais dans le moyen et long terme, c'est-à-dire 5 à 10 ans,
les perspectives de paix, de développement et de justice ne peuvent que venir d'une solution coopérative à l'actuel déséquilibre financier et social. Ce qui veut dire que dans 5 à 10 ans, soit on trouve une solution, ou alors la situation internationale s'empirera de manière irréparable. Au sujet de cette première direction, de l'Atlantique à la Méditerranée, l'Italie est vue comme le responsable régional sur le fait que les actifs européens sont indifférents des problèmes africains et vont même à l'encontre. La situation n'est pas soutenable. Au sujet de cette deuxième direction, de l'Afrique du Nord au Moyen-Orient à travers la Sicile, la reconnaissance de l'Iran comme une puissance représente la seule manière pour un équilibre stable et pour la paix au niveau de la sous-région du Moyen-Orient afin de circoncire les conflits que les interventions américaines n'ont pas pu résoudre. Enfin, sur cette troisième direction, Adriatique, mer Ionienne, Balkans, mer Noire et au-delà, il est clair que le dialogue entre la Turquie et la Russie ouvrirait de nouvelles perspectives de développement et culturelles aussi. La culture, la coopération, la bonne volonté, la formation professionnelle, les infrastructures, résoudre les problèmes de financement du développement sont des étapes décisives. Donc je voudrais commencer dans cette enceinte par parler des infrastructures afin de mettre le focus sur la finance et le crédit et laissant la discussion des autres grands enjeux comme l'éducation et les ressources humaines pour alimenter ces projets. À plus tard. Les grandes directions culturelles, économiques et évidemment géographiques pour la construction des infrastructures qui puissent faciliter le commerce et les relations et représenter et bâtir les conditions du développement humain. Toutefois, elles exigent et nécessitent une approche compréhensive, stratégique et ambitieuse. Sans quoi, les simples projets détachés de ce contexte stratégique des directions de changement planétaire deviendraient nuls. Donc, en suivant cette ligne directrice, la modernisation, l'extension des réseaux de ports méditerranéens et extra-méditerranéens, la construction de tunnels sous-marins entre le Cap Bon en Tunisie et Mazara del Vallo en Sicile, le pont de Messine entre la Sicile et le continent, et l'accroissement des réseaux routiers et ferrés sont une unité des projets de développement. Ces infrastructures peuvent être financées en grande partie par les revenus du trafic et peuvent être encaissées dès que les infrastructures sont en place. Tout dépend de la manière dont on calcule ces revenus futurs.
Donc pour financer ces projets, il est clair qu'il faut rétablir une claire séparation entre les opérations qui sont sur les marchés financiers, qui sont par nature spéculatives, et les banques qui sont destinées à fournir le crédit à l'économie. Ensuite, il nous faut geler les grands montants d'actifs toxiques et de produits dérivés qui sont une menace pour l'ensemble de l'économie mondiale et, à travers des accords et des garanties d'État, transformer ces dettes en crédits bateaux et à long terme pour financer les projets. Ensuite, il faut rétablir les niveaux de fonctionnement pour le crédit et la monnaie qui aillent au-delà des approches tronquées actuelles. Dans les deux cas, la rareté de la liquidité ou l'approche de pousser une expansion de liquidité sans limite, le quantitative easing, assouplissement quantitatif, sont fausses parce que dans les deux cas, ce n'est pas lié à des projets concrets pour l'économie réelle. Pour conclure, les composantes stratégiques du développement sont des projets solides et la disponibilité de suffisamment de ressources physiques et humaines, tout en ayant des moyens financiers qui puissent être fournis par les gouvernements et les banques, y compris les banques publiques, avec pour seule limite, comme nous l'avons dit, le financement qui soit l'utilité et la raisonnabilité de ces projets.